Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation en vidéo donc d'un robot piscine. Voilà, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc j'ai une piscine à la maison. Et pour le coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir tester ce robot. Donc la marque, effectivement, c'est Genkino. Et donc c'est un modèle qui a... il est prévu pour une piscine de 150 mètres carrés. Et vous allez voir un petit peu le fonctionnement. C'est un robot qui en fait est sans fil, donc il va être sur batterie. Je vous montre. Alors on le déballe. Hop, hop. Donc hop, voici le robot. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit peu d'ombre. Alors qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc je vais le sortir. Ok. Donc voici le robot. Donc on est sur un robot avec des roues qui effectivement pourront pivoter. Donc on est sur un robot de fond de piscine. Donc vous verrez quand je ferai effectivement le test. Puis on a un petit bac à l'arrière. Là vous me direz il y a un câble. Et oui, en fait ce câble, il va surtout permettre de pouvoir récupérer le robot quand il est au fond de la piscine. Bien évidemment, on ne va pas descendre au fond de la piscine pour le récupérer. Donc en fait c'est comme une poignée pour pouvoir le remonter vers le haut de la piscine et le sortir. Et puis vous avez effectivement ici donc, qui est intégré le boîtier qui récupère les saletés. Voilà, donc avec un petit filtre là, comme vous le voyez. Et puis ici, donc c'est la prise de recharge. On va avoir sûrement le câble. Et puis effectivement ici, là voilà. Donc ça c'est pour recharger et ça c'est pour l'allumer. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans la boîte? Principalement cette boîte dans laquelle on va vraiment avoir deux choses. Des piles, vous allez me dire mais pourquoi des piles? C'est pas sur pile, c'est parce qu'en fait on a une télécommande. En fait c'est comme une petite voiture radio télécommandée. On peut piloter son robot depuis l'extérieur de la piscine pour le faire aller. Voilà, donc là vous avez effectivement cette télécommande, un petit joystick, ouais, une demi-manette de PlayStation en fait. Voilà. Et puis vous avez le chargeur tout simplement secteur. Voilà, sur la prise. Donc il faudra certainement bien refermer à chaque fois, bien évidemment, parce qu'il va être sous l'eau. Et puis donc ce que je vais faire, je vais le mettre à charger. Et dès qu'il sera chargé, on ira faire un petit test dans la piscine et je vous montre le dessous également. Vous voyez, le dessous c'est très simple, hein. En fait c'est un système d'aspiration qu'il va y avoir ici et qui va passer par le bac que je vous ai présenté tout à l'heure pour ramasser tout ce qui est au fond de la piscine. Maintenant, il faudra effectivement voir son efficacité sur les grosses particules, ça j'ai pas trop de doute, mais il faudra regarder sur les petites particules. Comment il va les retenir, en sachant que le filtre est quand même de taille très fine. Alors je vais essayer de vous le remontrer, vous voyez, on est vraiment sur une filtration très fine, hein. Donc on peut imaginer quand même qu'il va nous retenir pas mal de saleté présente au fond de la piscine. Également j'ai une marche autour de la piscine, donc je vous ai dit, voilà, on regardera comment il réagira. Donc c'est parti pour la charge et on se retrouve tout de suite après pour le test. Allez, nous voilà de retour au bord de la piscine. Le robot est chargé à fond, donc on va pouvoir le mettre effectivement directement dans l'eau. Donc ça je vous remontre la poignée pour pouvoir le ressortir. Derrière les petits boutons avec les caches. Donc je vais l'allumer. Vous avez entendu le petit bruit. Et là c'est parti. On le met dans l'eau. Donc on le laisse couler petit à petit. Je jette la petite poignée. Alors sur la vidéo on va avoir du mal à le voir parce qu'en fait il est blanc. Donc vous voyez, contrairement à mon ancien robot qui avait une couleur très flashy,
c'est assez discret en fait au fond de l'eau. Heureusement qu'il y a cette petite bande rouge là pour s'en apercevoir. Et donc une fois qu'on le jette, automatiquement, voilà, c'est parti, il se met à fonctionner et avancer. Donc c'est un robot qui va aspirer les mauvaises impuretés, les saletés qui seraient au fond de la piscine, les feuilles. Voilà, donc il n'y a pas de système de brosse, mais par contre, voilà, ça aspire fortement. Et il y a des roues directrices qui va permettre tout simplement au robot de pouvoir se diriger. Donc sous une forme effectivement un petit peu comme un aspirateur automatique en fait. Il va faire des lignes et puis partir un petit peu sur le côté et continuer. Donc là on est effectivement sur... on le laisse se mettre au travail. Alors la piscine à l'instant où je vous montre n'est pas très sale. Mais il y a toujours des choses à ramasser au fond d'une piscine de toute manière. Donc je vais le laisser faire son travail. Et puis après je vais vous montrer également parce qu'on peut le télécommander avec comme une petite voiture finalement de radio télécommandée. On a une télécommande si on veut vraiment le faire aller dans un endroit très précis. Pour info, le système qui flotte pour pouvoir rattraper le robot est prévu pour une piscine de 2 mètres de profondeur. Donc si vous avez une piscine plus profonde que 2 mètres, ce qu'il y a c'est que le flotteur sera en dessous du niveau de l'eau. Donc voilà, donc je voulais vous le préciser quand même. Allez, on se retrouve avec la télécommande maintenant. Donc voilà la télécommande. Alors vous voyez, c'est un peu épais quand même quand on la tire en main. Voilà. Donc comme je vous montrais la télécommande, donc il y a un joystick qui va servir d'avancer, reculer, aller à droite, à gauche, donc avec tout simplement avec le robot. Il y a une fonction auto, donc par défaut, quand on met le robot à l'eau et qu'on ne le pilote pas, c'est la fonction automatique qui se lance. Si vous voulez passer en manuel, vous pouvez passer ici. Donc vous voyez, là je vais l'allumer. On-off. Là ça clignote sur auto. Donc ça veut dire que le robot est en mode auto. Si je veux le passer en vitesse un peu plus forte, c'est ici. Max Mini, c'est qu'il va plus vite et qu'il aspire plus longtemps. Plus fortement, pardon. Par contre, il aspirera un peu moins longtemps. Et là, c'est le mode manuel ou auto, donc qui permet moi-même de le télécommander. Donc on va le faire. On va double-cliquer. Vous voyez, je suis passé en manuel. Donc là, on va voir que le robot qui est juste là s'arrête. Et donc, effectivement, je vais reculer. Alors là, ça avance, mais en tout cas, c'est la fonction recul. Si on avance, hop, on peut se mettre comme ça sur le côté aussi. Donc, je ne sais pas si vous voyez les roues directrices, effectivement, se mettent à tourner. Et le robot, en fait, va exactement à l'endroit où on lui demande. Voilà. Donc, cette fonction peut être utile, voilà, pour certains. Si vraiment vous avez des zones, souvent, en fait, il y a dans les piscines, avec les flux tout simplement d'eau, ça regroupe très très souvent en fait les saletés dans un angle de la piscine. Alors suivant les piscines c'est différent. Moi la mienne effectivement c'est au pied des marches, là très souvent ça se met voilà, dans ces endroits là. Et donc si je veux aller plus vite quand je veux faire un lavage de ma piscine, je peux prendre ce robot et directement le faire aller au bon endroit pour être plus rapide et plus efficace. Voilà maintenant pour terminer cette vidéo. C'est un petit robot qui effectivement fonctionne correctement. Son gros avantage en résumé, c'est qu'il est sur batterie. Donc vous voyez, vous le mettez à charger soit chez vous, soit dans un petit local à côté. Vous le mettez dans l'eau, donc vous n'avez pas besoin d'avoir des câbles partout qui traversent finalement. Si vous aviez avant un robot électrique comme moi, vous n'avez pas besoin d'avoir une câble qui traverse au niveau de votre jardin. Et si vous aviez un robot qui se branchait sur prise balai, parce que ça existe aussi, ça évite d'avoir aussi un grand câble dans la piscine. Ce qui fait qu'à la limite, on peut presque imaginer se baigner sans trop de difficultés en laissant le robot au fond de l'eau, même si bon, je pense qu'il est bon toujours de le sortir, mais en tout cas, on peut imaginer voilà, pouvoir se baigner quand même avec un robot comme ça. Donc ce qu'il fait, voilà, il fait tout le fond de la piscine. Par contre, il ne montera pas sur les murs ou sur des marches, je vous l'ai déjà expliqué. Donc ça, souvent, c'est des robots qui coûtent un peu plus cher, qui coûtent quasiment le double de prix. On est plutôt sur 1000 ou 1200 € le robot pour faire les lignes d'eau et compagnie. Mais bon, au final, quand on regarde bien, moi j'ai une piscine maintenant depuis 5-6 ans, c'est vrai que c'est vraiment au fond de la piscine que sont les choses les plus sales. Après, sur les parois, j'ai plutôt tendance à passer un petit coup de balai en fait, et puis c'est assez suffisant. Si vous avez des questions, venez en commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous mettrai tous les liens, vous verrez, pour aller directement sur tout simplement le site Geekbuying pour acquérir ce robot si ça vous intéresse. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit sur les voitures électriques, les panneaux photovoltaïques,
en général la production d'énergie, et puis de temps en temps, comme vous le voyez à la saison, piscine. Comme vous l'avez vu peut-être sur la vidéo tout à l'heure, j'ai l'IoPool là-bas qui est en train d'analyser l'eau. Donc je vous mettrai aussi le lien si vous voulez regarder la vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye bye.